28 août 1963, 10 juillet 2020. Et je rêve encore. Je rêve encore parce que le noir n'est toujours pas libre. Les menottes de la ségrégation ont laissé place à celles de l'ignorance. Et les chaînes du racisme demeurent encore. Tuer, molester, désavantager, discriminer sont là des verbes dont mon peuple conjugue encore la dure réalité chaque jour. La liste n'est pas exhaustive. Indignés nous sommes et indignés ils sont de nous savoir dans l'indignation. Lol. C'est tout leur monde bâti sur des vérités mensongères qui s'effondrent. 2020 sonne la fin de la date de péremption des fondations qui ont nourri et construit leur monde. En nous dépouillant dans le même temps de qui nous étions et aujourd'hui encore de qui nous sommes. 2020 n'est pas qu'une fin, c'est aussi un commencement. C'est le commencement de la réelle prise de conscience, de l'unification de notre peuple qui s'érige en nation. Autrefois dispersés dans le monde et mis de force à contribution de la construction de l'édifice d'autres peuples, nos pères ont souffert, nos pères ont écrit, nos pères ont réfléchi à des améliorations des conditions dans lesquelles nous vivons. Il nous appartient donc de fouiller dans ces écrits, dans notre passé, afin de trouver quelque chose de capitalisable pour le futur. Si l'on regarde bien, je suis sûre que nous trouverons. Nous n'avons plus à argumenter, à disserter. En réalité, nous avons tous les outils nécessaires. Nous n'avons plus qu'à agir. Le but étant de rétablir la vérité. C'est en réalité ça mon rêve ultime. Mon rêve, c'est que la vérité soit. Mon rêve, c'est que nous soyons super conscients et qu'enfin nous construisions. Car tout ce que nous savons aujourd'hui, tout ce que nous croyons savoir aujourd'hui n'est qu'en réalité une question de construction. Mon rêve, c'est que leurs enfants sachent enfin la vérité. Je suis navrée pour eux, mais il est temps qu'eux aussi se réveillent. Il est temps qu'ils se rendent compte que toute leur construction, que tout ce en quoi ils croient, tous les fondements qui ont bâti, toute l'estime qu'ils ont de leur nation, de leur pays, est en grande partie un gros mensonge. Il faut que la vérité soit rétablie. Celle qui consiste à dire que leurs ancêtres leur ont offert tout le confort dont ils bénéficient aujourd'hui et tous les privilèges dont ils peuvent jouir en tuant, en pillant, en mentant et en plagiant sur les nôtres. De toutes les façons, les circonstances, les temps, les générations présentes ne leur en donneront pas le choix. Mon rêve, c'est de nous voir donner une leçon à l'humanité entière de la réhabilitation d'une nation par la transcendance de ses douleurs, de ces peines les plus atroces et encore les plus vives. Parce qu'il n'est pas question de vivre dans le passé. Je ne désire voir mes fils ni mes filles perdre encore du temps sur leur vie parce que préoccupés par les problèmes de leur peuple. Je rêve qu'ils soient fiers du combat de leur père. Je rêve qu'ils soient fiers du combat de leur mère, leur père, leur mère, au pluriel. Combat qui leur permettra de vivre en toute liberté dans ce monde qui en réalité est à nous tous. Je rêve de les entendre discourir avec beaucoup de fierté sur le privilège qu'ils ont d'être des enfants de l'Afrique. Je rêve de les voir fiers, non pas seulement parce qu'ils auront ce sentiment d'appartenance, non pas parce qu'ils seront guidés simplement par leurs émotions, mais parce qu'ils auront toutes les raisons, tous les arguments, que ce soit scientifiquement parlant, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan matériel, peu importe le domaine, ils auront les arguments pour ériger leur fierté au grand jour devant le monde. Eux ne seront jamais dans l'ignorance et nous ne serons plus ignorants. Parce que nous connaissons la vérité. Parce que petit à petit, chacun d'entre nous donnera à celui qui est à côté de lui le peu de vérité qu'il sait afin de l'éclairer. Chacun d'entre nous trouvera le moyen de briller par ses dons, par ses talents. C'est ça mon rêve. Briller afin de pouvoir illuminer toutes les personnes qui sont autour de nous. Afin que notre lumière irradie tellement loin que plus personne ne sera dans l'obscurité. C'est encore ça mon rêve aujourd'hui. C'est le rêve que j'ai encore pour mon peuple. Je suis plein d'espoir et je crois fermement que ce jour arrivera. Peut-être ne le verrai-je pas, mais je crois qu'il arrivera. Je crois que 2020 est une année extraordinaire. Je crois qu'elle marque un tournant décisif pour nous. À nous d'y prendre garde. À nous de
voir en cette année toutes les opportunités qu'elle offre à notre peuple. À nous de retenir les leçons de cette année. À nous de retenir que le combat Black Lives Matter n'est pas simplement un combat à l'échelle individuelle, mais beaucoup plus que cela. Je prie que chacun d'entre nous en ait véritablement conscience. Mon rêve, c'est que chacune des actions que nous pouvons mener ne soit motivée que par le bien. Mon rêve, c'est que nous ne nous laissions pas avoir à la rancœur, à l'amertume, à la haine. Parce qu'il n'est pas question d'être semblable à l'oppresseur, il n'est pas question d'être comme lui. Ce que l'oppresseur gagnerait, c'est que nous soyons aussi exécrables que lui. Mon rêve, c'est que nous ne laissions pas la haine nous envahir. Mon rêve, c'est que le bien, l'amour et toutes les ondes positives, tous les sentiments positifs qui soient, nous envahissent à chaque fois que nous pensons faire quelque chose pour notre communauté. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. J'espère qu'elles vous auront appris des choses. J'espère qu'elles auront éveillé votre conscience. Et c'est donc sur cette note que je vais terminer cette série de vidéos Black Lives Matter, au-delà de l'indignation. Je vous remercie de les avoir regardées. Je vous remercie de les avoir commentées. Je vous remercie de les avoir likées. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Voilà, c'est terminé! Vendredi, on sera le quantième. On est le 6 aujourd'hui, mardi le 7, mercredi le 8, jeudi le 9, vendredi le 10. Et les chaînes de je sais plus quoi demeurent encore. On va péter. Heureusement que le montage existe.